On a tous sauté lorsqu'on a lu cette nouvelle-là dans le journal aujourd'hui. Notre collègue Valérie Gontier qui a écrit ça. Donc, 3 jeunes qui ont scrappé une piscine de taille olympique toute neuve qu'on avait construite pour le cégep Édouard-Montpetit. C'était tout beau, tout neuf. Ils sont rentrés là, la porte n'était pas barrée, il faut le dire. Ils sont rentrés là-dedans puis ils ont tout saccagé. Est-ce qu'on devrait pouvoir poursuivre les parents? Francis. C'est une très bonne question. Puis tout au cours de la journée, Richard, j'ai entendu parler là, de ça, justement. Puis je me suis dit, faudrait qu'on le réfléchisse là, un peu. La première chose, évidemment, là, c'est que la théorie économique, là, sans égard là, à quoi que ce soit, dirait que oui, en fait. Là. Si tu casses quelque chose, tu sais, c'est comment qu'ils disent là, dans les magasins de porcelaine, là, if you break something, you pay something. Tu sais, c'est sûr que si tu casses de quoi, tu le payes, là, right? Puis là, c'est pas toi, c'est ton enfant, mais ton enfant, tu as la responsabilité de ses actions, de ses agissements. Puis tu sais, c'est sûr que si il brise quelque chose chez vous, ben tu vas le payer. S'il brise quelque chose chez la visite, en général, là, si t'es un peu bien élevé, tu vas faire rire. Mettons que j'emmène mes enfants chez vous, Richard, là, puis qu'ils se mettent à casser toute la vaisselle. Tu comprends que la bienséance voudrait que je t'offre une compensation pour ce que mes enfants ont fait. Donc, le principe de base, c'est ça, là, c'est le principe de l'incitation. Et la nuance, évidemment, là-dedans, c'est que, bon, là, c'est des jeunes ados presque adultes, là, si j'ai bien compris, là, 16 ans, 17 ans. Il y a comme en jurisprudence, là, en gros, là, il y a comme une ligne là, qui est un peu floue, là, mais à partir duquel, tu sais, on peut pas s'attendre à ce que les parents régissent là, chaque minute, chaque instant de leurs enfants. Mais tu sais, je sais pas toi, Richard, tes enfants, s'ils iraient dans une salle, là, barrée ou pas barrée, avec une masse, puis des pétards, puis casser des choses volontairement, là. Tu sais, il y a quelque chose de comme... C'est un niveau de grabuge puis de nuisance qui me semble comme inimaginable. Tu sais, on a tous fait des mauvais coups quand on était petits, mais de là à causer 2 millions de dollars de dommages là, sur une propriété, je trouve ça un peu incroyable. La deuxième affaire qu'il faut par contre considérer, c'est la solvabilité, Richard. Puis, je sais pas si tu savais, dans certains pays scandinaves, là, t'as sûrement déjà entendu ça, mais je suis allé vérifier, puis c'est vrai. Si tu pognes un ticket de vitesse, le ticket est proportionnel à tes revenus. Ah oui. Si bien que tu as des gens très riches, là, genre, entre guillemets, des millionnaires, là, que quand ils se font prendre là, 25 au-dessus de la vitesse permise, là, leur ticket, c'est pas 200 piastres, c'est comme 20 000 piastres. Et donc, évidemment, je me demande s'il n'y aurait pas une notion à introduire dans cette conversation-là autour de la responsabilité des parents. Je sais pas qui sont les parents de ces jeunes-là, on n'a pas le droit de les nommer là, sur ordonnance, mais mettons que leurs parents, là, c'est... Guy Laliberté, là, puis Pierre Carl, là, tu sais, on va prendre un ami de la famille, là. Il me semble que là, le 1,5 million, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut qu'il le paye. Alors que mais en même temps, Francis, il y a une mère de famille, je sais pas si c'est une mère de famille, mais en tout cas, une auditrice qui nous a écrit en disant... Tu sais, ton enfant peut être extraordinaire à la maison, super gentil, tout ça. Puis quand il sort, ses chums, tu sais pas avec qui il est, là. Tu sais, il y a une autre influence, puis tout ça. Est-ce qu'on peut tout le temps blâmer les parents pour ce que les enfants font à cet âge-là, là, 16, 17? Je reviens à mon premier point qui est juste théorique, là. Comme je le dis, je veux juste qu'on réfléchisse la problématique. Richard, si tu casses quelque chose, à mon avis, tu dois payer la chose que tu casses. Puis si c'est un jeune, qui a possiblement pas une scène à son nom, puis tu sais, une paire de running shoes dans les pieds, la personne subséquente, c'est ses parents, là. À qui de payer, sinon? À la collectivité? Genre, c'est-tu toi qui vas payer pour les réparations de l'école, Richard? Parce que le chemin de choses, il est mal élevé. Tu sais, à un moment donné, je comprends, je ne contrôle pas, mais Christy, élevez vos enfants, là. Et donc, le premier principe est théorique. Le deuxième principe, comme je te dis, c'est celui de la solvabilité. Je pense qu'on ne devrait pas réfléchir la question de la même façon selon que les parents, c'est des milliardaires ou des gens qui ont des milliards dans la vie. Là. Francis, je fais une parenthèse parce que je trouve ça intéressant ce que tu disais dans les pays scandinaves, là, que les contraventions vont selon le salaire. J'ai un ami qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et quand il va dans le centre-ville avec son auto, il stationne partout.
J'en fous que ce soit qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Parce qu'il va payer l'étiquette. Il va payer l'étiquette, puis pour lui, c'est du pocket money. Tu comprends? C'est du change, Fait qu'il va payer l'étiquette, il s'en fout totalement. T'sais. D'autres personnes, le même étiquette, là, ça te rentre plus dedans. Oui, effectivement. On pourrait instaurer ça à Montréal, des étiquettes proportionnelles aux revenus des gens. Pour la plupart des ours comme toi puis moi, là, ça serait le 78 $ que c'est rendu. Puis sinon, si t'es vraiment, vraiment riche, tu pourrais avoir, pour stationner ton auto à plein de Sainte-Catherine, là, un ticket à 3-4 000 $, il me semble que ça en dissuaderait quelques-uns. Là. En France, les cafétérias en France, selon le salaire des parents, les mets ne sont pas le même prix, je crois. C'est vrai. J'adore ça. Mais en même temps, comment tu peux savoir là, que la personne qui conduit telle auto fait tant? Il va falloir maintenant qu'ils donnent leur T4 pour n'importe quoi, là, pour avoir un permis d'auto ou quoi? On s'entend, Richard. Là, l'idée, c'est pas de savoir à la scène, mais mettons qu'entre quelqu'un qui gagne 24 000 puis quelqu'un qui gagne 724 000, tu devrais pouvoir d'établir un peu des barèmes. Là, Stéphanie? On a des réactions, évidemment, mais on a surtout un témoignage de François de Belleuil qui dit « Je peux confirmer, j'étais un petit Chris plus jeune. » Il dit « J'ai scrappé pour quelques milliers de dollars et c'est les assurances à papa qui avaient payé à l'époque. » Donc, je lui ai demandé s'il y avait eu des conséquences. Il dit « Il me semble que c'était une semaine sans voir mes amis. » Hey, moi, ça aurait été plus longtemps que ça. Là. J'espère qu'il n'y a pas un petit Chris, là. Il me devance parce que je vous disais, la première règle, c'est faut que quelqu'un paye. Ça, c'est l'économie. Ouais. La deuxième, c'est la solvabilité. Il faut que quelqu'un ait l'argent pour payer. La troisième chose, c'est l'assurance. Là, parce que, là, évidemment, le cas échéant, l'histoire de l'école, le cégep ici dont on parle, c'est sûr qu'en premier lieu, c'est l'assurance qui va payer. Là, la question, c'est est-ce que l'assureur se tourne vers les jeunes, vers les parents? Puis tu sais, le principe même de l'assurance, c'est de socialiser le risque. Mais la question que je vous pose, là, puis c'est intéressant qu'on ait ce témoignage-là, mettons qu'il était un petit Chris puis qu'il a cassé quelque chose une fois. Bon, ça peut arriver, on a tous des petites bulles au cerveau, mais mettons qu'il y a un pattern, là, puis que ton enfant, il casse à toutes les semaines pour 10 000 $ de choses. Tu penses pas que l'assurance, à un moment donné, ils vont se tourner et vont dire « Hey, coudonc, c'est un risque, je vais donc augmenter la prime. » Puis là, la prime de tous les gens qui ont des petits Chris, vous me permettrez l'expression. Donc, il y a cette notion de socialisation de la peine qui est quand même assez importante. Puis, je termine rapidement, Richard, mais la dernière chose, c'est toute la question de l'efficacité de la peine. Est-ce qu'on est dans une logique ici de dissuasion, de réhabilitation? Parce que c'est peut-être pas une chose, mon père, Richard, travaillait au Service correctionnel du Canada. Fait que moi, là, les histoires de réhabilitation puis de remise en liberté, j'ai passé une grande partie de mon enfance à débattre de ça avec mon père. Et c'est important que notre système de justice soit organisé autant que faire se peut pour dissuader les gens d'agir à nouveau de la même façon, puis de les réhabiliter pour qu'ils deviennent de bons citoyens. Et là, moi, la question que j'ai pour vous, là, c'est que là, ce que j'entendais ce matin, c'est que ces gamins-là, ils vont écrire des copies, là, je ne ferai plus cette affaire-là. Ça, c'est inacceptable. Il faut trouver une façon que le prochain petit gamin qui a envie de casser une piscine puis de faire des millions de dollars de dommages soit fortement dissuadé. Fait que je veux pas nécessairement qu'on mette les gens dans la misère puis les parents dans la misère. Je veux pas nécessairement qu'on foute les jeunes dans la merde, mais il faut qu'il y ait une peine lourdement dissuasive puis qui est pensée en fonction de la réhabilitation. Puis ça, on sort du registre de l'économie, mais je pense que l'économie est peut-être pour quelque chose. Mettons que je t'oublie, j'avais donné 10 ou 20 % de tes prochaines payes pendant 2 ans, même si ça n'a rien à voir avec le million de dollars, là, juste pour te montrer que ça coûte casser des choses, tu vas voir qu'il va peut-être y penser 2 fois avant de le refaire. Écoute, ça fait 1 heure qu'on est en onde. Je pense qu'au cours de la dernière heure, il y a 10 de nos auditeurs qui ont pris rendez-vous pour une vasectomie. Je peux recommander un très bon médecin sur la Rive-Sud si ça vous intéresse, chers amis. Snip, snip. Salut, à demain, Francis. À demain, Richard.